Hey! Bonjour à tous, salut! Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des partiels. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé quelques questions dessus et je pense que c'est un sujet important puisque c'est assez déterminant pour l'année, hein, on va dire. Donc on va parler des partiels, donc premier semestre, deuxième semestre. En gros, je vais, résumer rapidement. Un, comment ça se passe dans les faits. 2, quelle importance ils ont, selon les matières et cetera. 3, la préparation, on va dire, souhaitée, requise, efficace, je sais pas trop, mais on va parler de préparation au partiel et ensuite, je donnerai mon ressenti sur, par exemple, les partiels de cette année. Donc évidemment, je suis en première année, donc je peux pas parler pour les partiels des autres années, donc ce que je vais dire pourrait peut-être être appliqué différemment sur les deuxième, troisième, quatrième années, quoi. Voilà. Donc on va commencer par le déroulement. Le déroulement est assez simple en fait. Dernière semaine avant du coup les vacances, vous avez une semaine de partiel. Donc logiquement il n'y a aucun cours pendant cette semaine de partiel. C'est seulement des épreuves qui sont dispersées selon les jours de la semaine. Généralement c'est pas des 8h 17h d'épreuves. Il y a 1 à 2 épreuves par jour. Très rarement 3, je sais même pas si on a eu un jour avec 3 épreuves. Si peut-être pour certains ont eu un jour à 3 épreuves je crois. Mais c'est très rare. Généralement, c'est soit une petite épreuve le matin, ou une épreuve le matin, une épreuve l'après-midi, voilà. Donc, pour les matières du semestre, voilà. Les partiels, la plupart des partiels durent 1h30. Les partiels de maths, certains durent 2 heures. Et le premier partiel de physique, c'est le seul qui dure 3 heures. Voilà. Euh, donc c'est des tests avec des durées assez standards, mais qui recouvrent un grand programme. Donc c'est des sujets, on va dire, un peu plus euh, compliqués, oui et non. J'y reviendrai juste après. Donc pour le dérouler, voilà, c'est sur une semaine. Il faut savoir qu'il y a aussi des oraux qui peuvent avoir lieu cette semaine. Généralement, la semaine de partiel, c'est la semaine où les oraux, normalement, notamment pour les projets d'infos, par exemple. Donc voilà, c'est les semaines d'oraux de projets d'infos, et au deuxième semestre pour l'analyse de documents. Donc, c'est également cette semaine-là où ça a lieu. Voilà, donc ça c'est pour le déroulement des partiels. Donc, vous êtes disposé dans des salles d'examen normales, classiques, les salles d'examen habituelles en fait, il n'y a pas vraiment de grands changements à ce niveau-là. Donc ça c'était la partie 1, partie 2, donc à quel point ça compte, à quel point c'est important. Donc ça dépend des matières. Généralement, j'aurais tendance à dire que le partiel compte à peu près pour la moitié de la note. Et puis en fait, généralement, sauf en maths, vous aurez que 2 voire une note dans la matière en fait. Donc c'est un peu logique que ça compte pour la moitié. Genre la première note compte pour la moitié, le partiel compte pour la moitié. Donc ça c'est dans les faits. En réalité, je pense qu'il y a un... Enfin, je pense, c'est sûr qu'il y a du bidouillage en fait. Chez certains, le partiel est très bien réussi, donc on a tendance à plus valoriser le partiel. Chez d'autres, la moyenne est vraiment basse, donc on a tendance à plus valoriser la note qui pourrait faire monter un peu la moyenne. Voilà, on essaye un peu de s'arranger entre guillemets. Bon, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a aucun cas où il y a 90% de la note qui est comptée par le partiel, par exemple. Mais par exemple, au premier semestre, vu que le début c'est assez compliqué, on a tendance à bien valoriser un très bon partiel. Par exemple, un dossier qui ferait du 6-7 aux 2 premiers DS et puis un 12 au partiel pourrait terminer facilement avec un 10 de moyenne, je pense. Parce qu'on note la difficulté d'adaptation et puis la progression. Voilà. Donc, de manière générale, le partiel compte beaucoup pour la note. Donc ça a un effet à la fois positif et négatif. Positif parce qu'on peut se dire que même si on a des mauvaises notes, on peut se rattraper. Donc ça, c'est un effet très positif de ne pas abandonner. Mais l'effet négatif, c'est de se mettre une pression folle pour un partiel. Je connais beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de pression, enfin qui se sont mis beaucoup de pression à certains partiels et le résultat escompté n'était pas celui attendu. Et donc, ça crée une dépression. Pas dans le sens chirurgical du terme, pas dans le sens thérapeutique, excusez-moi, mais une dépression dans le sens euh, une baisse de motivation surtout, une démotivation. Donc ça c'est pour l'importance des partiels. Donc les partiels c'est quelque chose à ne pas sous-estimer et donc à préparer. Et j'en viens au dernier point, la préparation. La plupart des gens que je connaisse, et je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde, préparent leurs partiels trop tard. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se le dire, cette préparation de partiels se fait trop tard. Donc moi mes partiels du premier semestre, personnellement, je les avais préparés bien à l'avance. Genre au moins 1 mois et demi à l'avance, j'avais commencé la préparation du partiel, on avait eu des vacances juste avant, ça m'avait bien aidé. Et c'est vraiment, je pense, très important de les préparer à l'avance, notamment pour les vieux chapitres. On se ment pas, je vais pas vous mentir, hein,
semaine d'avant, c'est la semaine la plus intense de révision, voilà, on va pas mytho, hein. La plupart des révisions se font les 2 semaines avant, on va dire. 2-3 semaines avant. C'est pas plus mal, entre guillemets, même si c'est un peu dommage d'avoir des grosses journées, des gros machins, mais c'est ces moments-là où il faut pas lâcher, en fait. Ensuite, pendant la semaine de partiel, c'est là également où il faut pas lâcher. Au début, je pensais que j'avais lu certains articles, machin, je pensais que... Enfin, j'avais pas lu certains... Non, justement, j'avais pas lu certains articles, et ma pensée de terminale me disait que bon, ça sert à rien de réviser juste avant. Ça sert à rien de réviser du soir au lendemain, machin, etc. En fait, au final, je me suis renseigné, j'ai lu beaucoup de livres, développement personnel, machin, tout ça. Au final, et j'ai testé par moi-même, et au final, c'est vrai que être à fond en révision toujours pendant la semaine de partiel, c'est très utile. Déjà, mentalement, il y a un effet focus. Révision à fond, faut faire avec parcimonie, faut pas se coucher à 2h du mat. Voilà. Moi, ce que je faisais pendant la semaine de partiel, c'est que je me couchais très tôt, autour de 22h. Je me levais assez tôt aussi parce que j'avais ma routine matinale. Je vais en parler dans une autre vidéo de ma routine matinale ces derniers temps. Donc je me couchais très très tôt vers 22h et en gros on finissait les cours généralement, soit il y avait un partiel où on finissait à midi, donc de midi à 20h je révisais, après de 20h à 22h j'étais un peu en temps libre, on se croirait au centre aéré mais voilà. Et donc je finissais très très tôt et je révisais quand même beaucoup du soir au lendemain, mais pas forcément la matière du lendemain. Je révisais peut-être les matières qui restaient après, etc. J'essayais de varier un peu les plaisirs. Donc ça je pense que c'est très important. Après pour ce qui est des révisions 5 minutes avant d'entrer, ça je suis pas fan. C'est quand même, j'ai lu des livres où c'était conseillé. Ça je pense que ça dépend de la personne. Peut-être relire une ou deux formules, un petit doute, rassurer un petit doute, etc. Ça peut être bien. Mais moi ce que je préconise personnellement, la plupart des gens qui majorent entre guillemets font comme moi, c'est-à-dire ne pas se mettre la pression et y aller serein. Et le fait de ne pas réviser devant la salle, de voir tout le monde réviser, déjà ça donne un cran de confiance en plus et un cran de motivation en plus. Et franchement, j'appréhende bien mieux un devoir, et je pense que c'est bien mieux d'appréhender un devoir sans avoir révisé 5 minutes avant, et d'être en mode je sais ce que je sais, je sais ce que je vaux, je fonce. Voilà. Donc ça a été pour la préparation. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai raconté sur les partiels. C'est pas une étape à... On va dire, c'est pas une étape ultra stressante dans la vie, mais c'est quand même une étape importante de la scolarité. On peut se dire que voilà, si on loupe cette épreuve, tout ce qu'on a fait depuis ces dernières années, ça sert à rien, quoi. Pour certains, c'est un peu ça. Mais franchement, il y a pire. Les sujets sont pas si durs. C'est pas partiel rime pas avec difficulté en fait. Partiel rime avec synthèse des connaissances. Donc les sujets sont compliqués dans le sens où il y a vraiment une vaste étendue, mais au final, ça reste tout à fait faisable. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas vraiment de piège apparent. Il n'y a pas de coups de fourberie ou quoi. C'est vraiment le programme sur un sujet à peu près appliqué. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur les partiels. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, toujours. Hein. Et bah merci.